Salut à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler du départ de Nick, je vous l'avais dit sur ma page Facebook. Voilà, toujours aussi stressée, hein. Ça... un petit peu moins aujourd'hui, mais j'ai eu du mal. Voilà, donc on va parler du départ de Nick. Je vais vous faire ça en plusieurs étapes. On va commencer par l'annonce de son départ. Voilà. Alors ça fait un an maintenant qu'il est parti de Ghost Adventure. Il est parti le 24 novembre. Il a annoncé son départ le 24 novembre 2014 sur sa page Facebook. Voilà. C'est un message et je vous l'ai traduit. Voilà. Je vais vous le lire parce que je l'ai mis là sur un petit papier. Voilà. Merci à tous pour votre soutien au fil des ans. Je vous écris pour vous dire que je ne ferai plus partie de Ghost Adventure. Je suis honorée d'avoir aidé à construire des étonnants phénomènes paranormaux qui ont touché la vie des gens partout dans le monde. Je continuerai la recherche et enquêter le paranormal. Beaucoup de respect et d'amour à tous mes JSC et Ghost Adventure fans. À bientôt. Voilà, ça c'est ce qu'il avait mis sur sa page Facebook le 24 novembre. Donc du coup, ça a fait un sacré choc à beaucoup de gens, dont moi, même si je m'y attendais quand même un petit peu à son départ. Mais on va en revenir sur ça. Alors pourquoi il est parti? Alors la raison, il en a pas. En fait, il n'a pas vraiment dit de raison, il n'a pas vraiment expliqué. Mais en fait, c'est surtout parce que il avait des projets en cours. Alors là, le projet c'était Ghost Stalkers, qui était avec Chad Lindberg et John Lee, je sais plus comment il s'appelle. Je suis désolée, je le connais pas ce mec. Et du coup, c'était sur deux enquêteurs en fait. Chad Lindberg en fait, qui est un acteur au départ. Et que vous avez vu dans Ghost Adventure dans le retour au Linda Navisto. Donc voilà. Et du coup, c'est Nick qui produisait l'émission. Donc il était producteur exécutif, producteur et tout. Donc du coup, voilà. Donc ça c'était pas mal de projets. Et puis après aussi, il s'était entraîné pendant des mois, voire même plusieurs années pour une émission américaine, American Ninja Warrior, qui en gros c'est une émission où il faut escalader des trucs, il faut faire voilà, plein de... peut-être vous connaissez certains. Donc du coup il s'était entraîné pour ça pendant un bon moment, voilà, on l'avait vu, il postait des photos, des vidéos, tout ça, je vous l'avais montré, et puis en fait il n'a pas été sélectionné. Donc ça c'était un gros projet pour lui, et puis il l'a pas fait. Et puis après, on a attendu pendant un moment sans trop savoir qu'est-ce qu'il faisait, et puis là récemment il a annoncé qu'il allait créer sa nouvelle émission Paranormal Lockdown. Donc voilà. Ça c'est la version de Nick, entre guillemets, c'est ce qui sort. Après, moi j'ai ma version à moi, j'ai ce que je pense de pourquoi il est parti. Il y a des fans aussi qui ont leur raison, donc voilà. Donc ça, je vais en parler. Après, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, si vous pensez à la même chose que moi. Voilà. Alors, mon point de vue, moi, pourquoi Nick il est parti, ça fait déjà un petit moment que je sentais qu'il se sentait pas trop bien avec les gars, surtout avec Zach, qu'il y a des trucs qu'il aimait pas trop, la façon de Zach faisait, ça se voyait un peu, genre surtout je trouve que le moment où ça s'est vu que ça l'énervait, mais que devant la caméra il est pas obligé, il devait pas dire ce qu'il pense, voilà, vraiment, c'est devant la caméra, à la télé, voilà. Du coup c'est pendant l'épisode de Exorcist House, je pense que si peut-être vous l'avez vu, que
comment qu'à un moment que Zach, voilà, il lui dit, ouais, t'as Nick qui dit à Zach, il faut, que c'est dangereux, que c'est peut-être pas une bonne idée, nana, que voilà, et que Zach il lui dit, mais c'est ce qu'il faut faire, faut aller au plus profond, faut y aller, voilà, tout ça. Que Nick, on avait l'impression que, bah non, on n'est pas obligé de ça. Et puis, bah moi, j'ai une famille, voilà. Que Zach, il a pas de famille, il a personne. Je veux dire, il est célibataire, il a pas d'enfant. Voilà, donc en gros, toutes les choses, après les enquêtes, il n'y a que sur lui qu'ils répercutent. Alors que Nick, eh ben, il a 2 petites filles, il a une femme, voilà, il a une famille. Donc du coup, quand après il y a des enquêtes, il est plus pareil. Et qu'il peut se passer des choses chez lui. Donc c'est un peu normal. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous en venir, c'est que je les connais bien les gars, ça fait un moment que je les suis, donc du coup ça fait un moment que je les suis et que je connais un petit peu leur caractère, leur façon de penser, ça se voit, voilà, c'est assez facile de savoir avec les réseaux sociaux, hein, vu qu'ils partagent beaucoup de choses sur Twitter. Donc du coup, Nick et Zach, en fait, ils sont différents. Ils sont totalement différents. C'est tant avec Aaron et Zach, il y a beaucoup de choses qui sont un peu en commun. Ils ont à peu près la même façon de penser. Alors que Nick, au fur et à mesure des années, bah, il a changé. Il est devenu mature. Après, il s'est marié, mais il était déjà marié avant. Mais voilà, il avait une femme, après il a eu une petite fille, voilà, Annabelle, et puis après, quelques années, quelques mois après, c'était pour quand ils sont allés sur l'île des poupées, Nick il était pas là parce que en fait sa deuxième fille, en fait elle est née. Donc, voilà, donc ça fait déjà, voilà, il a une vie de famille. Alors que Zach, comme je vous l'ai dit, il est célibataire, il n'a pas de gamin, donc du coup s'il lui arrive quelque chose, voilà, il lui arrive quelque chose, pas au reste de sa famille, voilà. Donc du coup ça, je comprends que Nick, au bout d'un moment, je pense que vu que ça devenait de plus en plus dangereux, surtout Zach, sa façon de penser aussi, qui commence à devenir vachement plus différent de la façon d'enquêter, la façon même d'évoluer, et lui aussi, voilà, il a changé et tout. Donc du coup, je trouve qu'en fait, ils sont un peu éloignés de ne plus penser la même chose. Donc je pense que tout ça, ce qu'il fait, c'est que ça a dû un peu énerver Nick, mais je pense qu'il ne devait pas trop le dire. Surtout devant la caméra, quoi. On peut pas dire que ouais, tu me saoules, c'est bon, j'en ai marre. Là, il pouvait pas, donc du coup, il devait subir, entre guillemets, ce que Zach avait envie de faire. Alors je plains pas, voilà, je blâme pas Zach, hein. C'est juste qu'ils sont... Je comprends d'un côté Zach ce qu'il veut faire. Voilà, il veut connaître encore plus, voilà, des fois je suis pas trop d'accord avec ce qu'il fait, mais voilà, je comprends. Je comprends aussi l'avis de Nick, donc c'est pour ça que je trouve que... C'est pour ça que ça m'a pas trop étonné quand Nick il a annoncé son départ, parce que je sentais déjà qu'il en avait commencé à en avoir marre, et qu'il avait envie d'autres choses, qu'il avait envie de faire, je pense que à sa sauce à lui, par sa façon à lui, voilà. Donc voilà. Après, les avis des... Après, voilà, ce qui est un peu... Je dirais pas que ça m'a énervé, mais chacun sa façon de penser. Mais beaucoup de gens, depuis que Nick il est parti, de dire ouais, c'est la faute de Zach. C'est sa faute. C'est à cause de lui qu'il est parti. Parce que Zach il a la grosse tête. Parce que Zach il est comme ça. Si Zach il a décidé de partir... si Nick il a décidé de partir, c'est qu'il y avait des raisons. C'est pas ça qu'il a dit dégage de mon groupe, voilà, ils sont tous les deux matures, ils ont pas 18 ans, c'est pas des ados quoi, donc du coup
Mais voilà, donc oui, donc il faut pas dire que c'est la faute de Zach, c'est à cause de lui qu'il est parti, parce qu'il a pris la grosse tête, tout ça. Moi, je pense pas que c'est pas ça. Voilà, je les connais et je les connais. Hein, voilà, je connais Zach, je sais comment il est. Puis ça se voit. Puis si vous aussi vous le connaissez un peu, vous savez qu'il voilà, c'est juste que Zach, il a envie quand il veut faire un truc, il y va à fond. Voilà, c'est un fonceur, voilà. Et puis des fois, c'est vrai qu'il fait pas les choses bien, mais en même temps, tout le monde ne fait pas les choses. Et puis il y a pas vraiment grand monde derrière lui qui va lui dire non, fais pas ça, parce qu'en fait, presque tous ses amis ou les gens qui sont autour de lui, c'est les personnes qui travaillent avec lui. Voilà, Aaron, c'est son meilleur ami, mais il est dans Guest Adventure, Billy, Jay, voilà. Donc il y avait Nick aussi, donc du coup, contrairement à Nick, en plus, vu qu'ils habitent, en fait, Nick, il habite vers Boston, voilà, donc du coup, alors que Zach, Aaron et Billy, ils habitent à Las Vegas, donc du coup, ils sont presque tout le temps ensemble. Ce qui fait que Nick, en fait, il venait que pendant les enquêtes, donc du coup, le reste du temps, il les voyait pas. Et Nick, il avait sa famille, donc je pense que c'est ça qui fait qu'il a changé aussi sa façon de penser. Donc faut pas blâmer Zach de dire que c'est de sa faute, c'est pas de sa faute. Ils ont juste, je pense que chacun a trouvé que chacun a changé, voilà. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. J'arrive pas à trouver mes mots. Et après, certains diront aussi que c'est... Ouais, mais j'ai vu aussi, il y a plein de monde qui disait ouais, mais Aaron, Zach, et puis même les autres, même Billy et Jay, ils follow plus Nick sur Twitter. Ça, c'est vrai. Après, en même temps, ça, après, c'est plus nos affaires, quoi. Si après, il y a eu quelque chose, entre eux, voilà, et c'est... Ça, on peut pas trop... C'est entre eux, voilà. Moi, voilà, je comprends, comme je vous ai dit, je comprends pourquoi Nick il est parti, ses raisons. J'ai hâte que sa nouvelle émission, elle commence. Normalement, là, ça serait l'année prochaine, là, en 2016. Il n'y a pas encore de date précise, mais je pense que ce sera en début d'année. Hein. Ça sera pour bientôt. Donc du coup j'ai hâte de voir sa façon de faire, je pense qu'il a un peu changé, et encore, je sais pas trop si, je sais pas, parce qu'il a quand même, parce qu'il y a un truc qui m'avait un petit peu gêné, c'est quand il est retourné au Bobby Mackey. Et si vous vous souvenez, dans Sendamville Rectory, comme je vous ai parlé dans la vidéo précédente, ils sont allés, avant d'y aller au Sendamville Rectory, ils sont allés au Bobby Mackey. Sauf que Zach, Aaron et Nick, ils voulaient pas y aller. Ce qui comprend. C'est totalement compréhensible pourquoi ils veulent plus y aller. Hein. Ceux qui comprennent pas encore, je vois pas. Enfin bref. Et du coup, à un moment, voilà, t'as Zach qui demande à Nick pourquoi il veut pas y retourner. Et Nick, en fait, il dit j'ai fait une promesse à quelqu'un. Et Zach, il lui demande à qui? Il lui dit à sa femme, à ma femme. Donc, qui voulait plus retourner. Voilà, il explique pourquoi. Donc voilà, et là après, quand il a commencé à faire, aux États-Unis on appelle ça des ghost tours. En gros, en fait, on peut aller le soir, voilà, aller enquêter, dans des endroits hantés. Et là, en fait, Nick, il avait lancé ça avec des fans. Voilà, en gros, vous voulez aller enquêter avec Nick, il faut payer. Et vous pouvez aller enquêter, il y a des interviews et tout, bref. Et du coup, il y est retourné. Et j'ai pas trop compris pourquoi. Et surtout qu'il y est retourné après qu'il soit plus avec les gars. Donc du coup,
c'est vrai qu'on peut se poser des questions un peu aussi. Je vous avoue que c'est vrai qu'on peut se poser un peu des questions, mais j'ai pas trop envie de... Je sais pas, je veux pas forcément trop savoir non plus pourquoi on n'a pas la version officielle, donc... Mais voilà. Et puis j'ai regardé la vidéo qu'il a fait, voilà, parce qu'on peut la trouver sur YouTube, il y a la vidéo. Et en fait, on voyait que sa façon de faire, quand il n'y a pas Zach, c'est différent. Là, quand il est retourné au Bobby Mackey, il n'a pas provoqué comme il l'avait fait au début quand ils y sont allés la première fois. Voilà, il va essayer de chercher des réponses, et puis la plupart du temps, en plus, dans les réponses, il a eu des réponses avec des bons esprits. Parce que oui, au Bobby Mackey, il y en a aussi des bons esprits. Il n'y a pas que des démons là-bas. Il n'y a pas que des mauvais esprits. Il y a aussi des bons esprits. Ça, je l'ai découvert avec deux enquêteurs canadiens, Steve Cott, qui a fait une vidéo, voilà, des vidéos sur YouTube que j'adore au passage. Voilà. J'adore sa façon de faire, et du coup il était allé, et en fait c'était, franchement, je vous la mettrai en barre d'infos de toute façon la vidéo, vous verrez. Allez, franchement vous verrez pourquoi je vous dis qu'il n'y a pas que des mauvais esprits, parce qu'ils ont reçu des messages, voilà, de bons esprits qui n'étaient pas forcément violents comme on pourrait le penser. Donc parce que il y a eu plein d'histoires, en fait il y a plein d'histoires qu'on connaît pas avec le Bobby Mackey, parce que vu qu'il y avait avec Ghost Adventure, voilà, la première chose qu'il cherchait, voilà, c'était être provoqué et tout à mort. Sauf que il n'y a pas que ça. Voilà. Mais et du coup, après, il a fait d'autres vidéos, il est retourné dans d'autres endroits, dans le Hall Macho Club, que je pense qu'on verra dans sa nouvelle émission. Il a fait, d'ailleurs, il y a une vidéo récemment qui est sortie aussi. Et du coup, en fait, il retourne aux endroits où, en fait, ils y étaient déjà allés et qu'il se passait déjà des trucs un peu bad. Des trucs mauvais quand ils y étaient déjà allés avant. Donc voilà. Donc je sais pas comment il va faire. Est-ce qu'il a vraiment changé sa façon d'enquêter? Est-ce qu'il provoquera moins? Est-ce que je sais pas. Et puis avec l'enquêtrice Catherine, je suis désolée, je sais plus. Elle est dans Paranormal State. J'aimais bien cette émission d'ailleurs. Et du coup, ils sont tous les deux et passeront apparemment 72 heures. Donc, du coup, toute une nuit dans un endroit. Donc ouais, on verra bien. Voilà. Je crois que c'est tout. Oui. Voilà. Donc vous me dites ça en commentaire, ce que votre façon de voir les choses. Comme ça, je les lirai, puis on pourra peut-être débattre, mais débattre poliment, entre guillemets. Voilà, pas dire ouais, non, c'est à cause de lui, non. Voilà, moi je veux que ce soit chacun sa façon de penser. Je veux connaître un petit peu, voilà, votre façon de penser. Vous me dites ça en commentaire ou sur la vidéo de YouTube ou sur ma page Facebook. Et puis n'hésitez pas à partager la vidéo. Pour ceux qui justement ne savent pas la raison pourquoi Nick il est parti, ou d'autres personnes qui se posent des questions là, en rapport à Zach, Nick, et voilà tout ça. Donc n'hésitez pas à la partager, à liker, thumbs up, comme diraient les Américains. Voilà, likez, et puis je vous mettrai, et regardez en barre d'infos tous les liens que j'aurai postés, et du coup, voilà. A plus, merci d'avoir regardé la vidéo, et puis on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo.